Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. On se retrouve pour la review de l'épisode 14 sorti hier de Dragon Ball Daima et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, on connaît la fin et la date de la fin de Dragon Ball Daima. Sachez que nous sommes désormais donc au 15... Enfin, on a passé le 14e, donc on sera au 15e épisode la semaine prochaine et il reste que 6 épisodes. Ça y est, ça a été dévoilé les amis. Daima s'arrêtera à l'épisode 20, ça a été dévoilé avec un planning de diffusion de Dragon Ball Daima sur une plateforme qui le diffuse en mettant que dans 6 épisodes, on avait l'épisode final de Dragon Ball Daima. Donc on aura le 15, le 16, le 17, le 18, le 19 et le 20. Ça fait donc bel et bien 6 épisodes. Alors peut-être que ça, on aura une saison 2 de Daima, sait-on jamais, mais en tout cas pour cette saison, ou en tout cas pour l'instant, Dragon Ball Daima s'arrête à l'épisode 20. Donc nous sommes aux 3 quarts de Dragon Ball Daima. Nous avons passé les 3 quarts de Dragon Ball Daima. Bon, déjà, pour vous dire que ça passe très vite. Bon, cet épisode 14, qu'est-ce que j'en pense? Bon, les gars, j'en tire énormément de négatifs. Alors, pas que, mais j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas aimées dans cet épisode. Alors, j'ai passé un bon moment, mais même pas tant que ça. C'est-à-dire que c'était cool de regarder Daima, c'est toujours cool d'avoir l'épisode du vendredi et je l'attends et ça me fait toujours ce petit truc à regarder, donc j'ai quand même passé un bon moment. Mais je me suis pas réjoui devant cet épisode. On a eu des épisodes de transition il y a plusieurs mois et honnêtement j'avais passé de meilleurs moments que celui-là. Alors là, c'est vrai qu'on avance un peu plus dans l'histoire. Certes, on avance, enfin on avance, alors que l'épisode d'avant c'était un épisode de découverte en gros. Mais bon, en fait, sortir un épisode de découverte où t'as quand même pas énormément de combats, on reste quand même dans Dragon Ball, c'est important que t'aies du combat et c'était quand même très léger, c'était, enfin vous avez compris, c'était très secondaire, on était face à des espèces de géants, mais c'était très secondaire, on avait bien compris qu'il n'y avait pas d'enjeu, c'était pas un combat très important, c'était des combats bien moindres que celui du Tamagami 3 ou du Tamagami 2. Donc on sort d'un épisode un peu filler, découverte, pas vraiment filler mais découverte en tout cas du monde des démons et tout, et on enchaîne avec un autre épisode, mais qui lui va avancer dans l'histoire, mais dans lequel on n'a toujours rien à se mettre sous la dent. Alors ok, c'est cool, ils ont passé le portail, ok, on a vu 2-3 choses sympas, on comprend que ça y est, on va entrer dans le vif du sujet, mais moi j'ai un problème. J'ai un problème, mais je vais vous l'expliquer. Alors, ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, par exemple, c'est Neva avec, on voit que c'est un mage très puissant. Ça c'est cool. Et ce mystère autour de Neva est en train de se lever. Et on commence à comprendre qu'il est incroyablement puissant. Il a quand même créé les Dragon Ball du royaume des démons. Il a quand même utilisé son pouvoir pour rassembler un peu les Dragon Ball sur la Terre. Là, il a utilisé un pouvoir qui paraît potentiellement incroyablement puissant pour défaire littéralement des portails qui, on le sait désormais, avait lui-même créé pour éviter que le monde 1 et le monde 3 des démons viennent dans le monde 2 pour foutre la merde. En gros, c'est ça, pour schématiser, c'est exactement ce qui se passait. Donc, il a créé ça pour donner de la liberté au monde 2 et clairement, on comprend que littéralement Neva est totalement pété dans ce monde, donc que ce soit dans le monde 1, 2 ou 3, il est totalement pété. Et donc c'est en partie aussi à cause du fait que du coup, en fait on comprend pas trop parce que on comprend que le monde 1 et le monde 3 viennent dans le monde 2 et du coup ça fout la merde, du coup c'est un peu pour ça que les Namek se sont barrés et que lui en gros a créé ce portail pour un peu donner de la liberté, mais au final ils sont quand même barrés, donc bon. Mais bon, c'est pas trop le sujet, mais on comprend en tout cas qu'il est très très puissant et j'ai trouvé trop stylé le moment avec le Pupilito Paro. Pupilito Paro. Todoroussi, je crois, il dit Todoroussi Pupilito Paro. Plusieurs fois, il a un flot de l'espace. Moi, j'aimerais juste, et le problème c'est qu'il reste que très peu d'épisodes, donc ça on en reparlera après, mais j'aimerais qu'il le développe un peu plus que ça. J'aimerais en voir, peut-être, pourquoi pas une forme jeune. Une forme jeune ou en mode, tu sais, j'aimerais le voir combattre. T'as envie qu'il soit pété, ce mec. T'as envie qu'il soit pété. Il a l'air trop fort, il a l'air d'avoir des pouvoirs de fou. Et les gars, faut pas oublier qu'il est vieux de je sais pas combien d'années, je me rappelle plus exactement. Mais on a vu que 2-3 de ses pouvoirs. Imaginez l'immensité de son potentiel. Alors, moi j'espère qu'il va être traité d'une manière. Alors, vous allez dire, putain, t'abuses. Au pire, il meurt. Au pire, ils le font mourir par un pouvoir. Mais il faut en tirer quelque chose. Via son pouvoir, peut-être qu'il meurt à un moment parce que, je sais pas, il va remettre quelqu'un à la vie, un monde à la vie, il va peut-être redonner la forme adulte via ça, peut-être pas par les Dragon Ball, mais je sais pas, peut-être qu'il va faire quelque chose avec le dragon du monde des démons, mais un truc hyper puissant pour que franchement on en retire quelque chose de très positif. Ce que j'ai pas aimé dans cet épisode par contre,
clairement, je vais vous le dire, c'est le fameux... Vous savez quoi, on va aller directement avec du visuel, ça sera plus parlant. C'est clairement, les gars, cette partie-là. La partie des nouvelles forces de Goma qui... Moi, les gars, Goma, j'en ai marre. Enfin, Goma, j'en ai marre. Le traitement de Goma est insupportable. Je trouve, il tourne en... Alors, on a bien compris que c'était une ref au commando Ginyu. On a aussi très bien compris qu'ils étaient très mauvais. Et que, bah, normalement, les Goku, Vegeta et la team vont les broyer en 4. Mais, alors... Premièrement, je trouve qu'ils ont absolument aucun flow. Alors vous allez me dire, c'est normal, ils sont de la milice de Goma. Et la milice de Goma et toutes ces formes-là. Je comprends. Mais quelqu'un a dit quelque chose sur Twitter que je trouve intéressant. C'est que, ok, je veux bien que Toriyama, des fois, il fasse des méchants avec des designs qui sont pas très attrayants, qui peuvent paraître pas ouf et qui au final sont très bons. Mais j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas que Toriyama a quand même créé Cell dans toutes ses formes. Cell dans sa première forme, on n'oublie pas que c'était quand même un personnage qui a... vider des villages de leur énergie vitale. Devant Piccolo lui-même, il a vidé un mec et on voyait sa tête se délabrer dans des BZ, je rappelle quand même. Alors oui, c'était peut-être pas la même cible, tout ça, mais bon, Cell, c'est quand même un gros méchant, il a quand même un caractère design de fou. Ok, ils vont dire, ouais, Boo, regarde, il y avait pas de Boo. Ouais, enfin bon, il y avait aussi toutes les autres formes de Boo qui étaient absolument stratosphériques. Boo mal incarné, super Boo, enfin, des designs qui étaient quand même assez énervés. Freezer qui a détruit des planètes dans toutes ses formes, les cyborgs, enfin, bon... Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je veux bien qu'il y ait des méchants, qu'il y ait des chara-design éclatés, et qu'il en faut. Des méchants un peu, tu sais, un peu comme comment il s'appelait, là, le Minotaur, là, et tout. Ça, c'est cool, c'est sympa. Mais j'aimerais qu'il n'y ait pas que ça. J'aimerais qu'il n'y ait pas que ça. Majin-Ku et Majin-Buu, pareil. Ok, d'accord, tu vois, ils ont un niveau de puissance au-dessus. Chara-design, c'est encore gentil, tu vois. Je veux bien qu'il y en ait pas mal des méchants qui soient Sangonzo. Mais là, pour l'instant, on n'a que ça. On a que ça. La vérité, celui que j'avais le plus d'espoir, mais au final, je suis en train de perdre espoir, c'était Glorieux. Je me disais peut-être Glorieux, il va devenir méchant. Et Glorieux, la vérité, avec des formes, ses éclairs et tout, ça peut être phénoménal, ça peut être légendaire. Mais au final, j'ai l'impression qu'il va quand même rester du côté gentil. Il va sans doute apporter le Dragon Ball à Rinsu et rester gentil. Donc, bon, j'y crois pas trop. Mais voilà. Et du coup, Goma, on se rend compte que c'est un total pchit. Alors, j'espère, et j'ose espérer que ça viendra de lui-même. Les gars, Goma, c'est dès le tout premier épisode, on connaît Goma, quasiment. Peut-être le deuxième, je me rappelle plus, mais en tout cas, on connaît Goma dès le tout début de Daima. Il nous est teasé dans les... Partout, depuis le début, on nous présente les chara-design, on connaît qui est Goma. Si vraiment, il n'a que ça à apporter, ben, je trouverais ça très dommage. Excusez-moi. Je trouverais ça très dommage. Donc... J'espère que Goma n'apportera pas que « Ah, on a notre milice des policiers, machin, et attention, on va se protéger. » Au final, ils se font arracher la gueule, ils servent à rien. Ça serait terrible. Du coup, bah, voler Dende n'aurait aucun sens. Les remettre petits alors qu'ils t'enchaînent quand même, ça n'aurait aucun sens. Ils auraient pu faire au final un autre vœu, hein, littéralement que ça. Bref, ce qui se passe avec Goma, la milice, au final, je trouve que dans cet épisode, on a perdu énormément de temps autour de cette milice qui, sans doute, va se faire balayer d'un revers de main parce que bah, je vois pas ce qu'ils vont faire. Ou alors, moi, la seule option qui m'attirerait, la seule vis-à-vis de ça, c'est que peut-être, ils avalent vous savez, les insectes. Ils avalent chacun avale un insecte, et on sait d'ailleurs que ça, c'est super intéressant. On sait que les insectes peuvent permettre de fusionner. Ça, on l'a compris. Mais d'ailleurs, dans l'annonce des insectes, on voit que c'était... D'ailleurs, je crois que dans le visuel, il y avait 3 ou 4 personnages dans le visuel qui fusionnaient lorsqu'on les expliquait à comment fonctionnaient les insectes. Ma seule truc que j'en tirais positif, c'est que Goma, il leur cache quelque chose. Et d'ailleurs, on a vu dans cet épisode qu'ils adoraient manger des chips, ils adoraient manger, ils adoraient bouffer. Est-ce qu'on veut pas nous faire amener, et je trouverais ça intéressant... Bah peut-être que Goma les fameux insectes qui fusionnent, il les a gardés en stock et qui va leur donner à bouffer ou qui va leur mentir un peu hein, finalement pour les faire fusionner entre eux et qu'on ait enfin les 5 qui fusionnent et qu'on ait quelque chose qui tienne la route, au moins un bras armé de Goma qui soit ok, là d'accord, les 5 ont fusionné, il lui donne un chara-design un peu similaire mais quand même un peu badass avec des muscles, des bras attaqués, tu vois, un peu des éclairs autour de lui, voilà, que là on est quelque chose de très puissant. C'est ma seule option positive que je pourrais tourner vis-à-vis de ça, parce que sincèrement, ça m'a fait passer pas un bon moment. Le Reddit du commando Ginyu, je sais pas si j'ai aimé. J'aurais aimé de l'innovation et je pense pas que j'ai pris énormément de plaisir à regarder ça. Et
Et sachant qu'on sait que ça servira à rien. Pareil, Degesu est en train d'être mis sur le côté. On comprend bien que c'est le bras droit de Goma. Mais bon, j'espère qu'avec Shin, il va y avoir un peu de traitement. Mais moi, c'est mon problème, les gars. Il reste 6 épisodes. Comment vont-ils réussir à traiter en 6 épisodes l'histoire de Daima? Déjà, c'est qu'ils reviennent sur Terre, etc. Qu'on en tire quelque chose, peut-être de ça dans la suite. Peut-être un film ou quoi. Donc, il va falloir qu'ils traitent ça. Le troisième œil. Alors, je crois que c'est le troisième œil qui s'appelle. Ça, par contre, ça va être traité à le prochain épisode. Mais bon, du coup, ça va prendre un épisode. Donc, il faut traiter le troisième œil. La trahison de Glorio et de qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que je vais devenir gentil ou pas? Pourquoi est-ce que des fois, il regardait Goku en mode. Il parlait pas trop. Qu'on traite Glorio en fait en profondeur parce qu'il est quand même hyper important Glorio dans l'histoire de Daima, donc il faut qu'on le traite évidemment. Peut-être s'il faut traiter, moi j'aimerais bien qu'il y ait des formes aussi parce que c'est pareil, on me dit ouais mais Dragon Ball c'est pas que des transformations, bah moi je veux bien, mais Freezer, Cell et Boo typiquement bah ils ont tous des formes, donc ça serait bien qu'il y ait des méchants qui aient des vraies formes vraiment et potentiellement plusieurs. Donc bon, Glorio semble pas être méchant mais voilà, traiter ça. Traiter toute la magie d'Arinsu aussi, parce que qu'est-ce qu'elle est capable de faire Arinsu, comme elle s'appelle, la meuf, la Majin, qui lui permettait de faire les Majin, il y a aussi un flou vis-à-vis d'elle, et puis bah, les Majin, Majinku, Majindu, qui semblent être les méchants, mais bon, ça fait beaucoup de choses à traiter pour vraiment pouvoir rentrer dans le détail. Je trouve que, assez sincèrement, j'ai peur et ma crainte se confirme. Et d'ailleurs, si vous regardez mes reviews du tout début de Daima, je vous disais, les gars, ils sont en train d'ouvrir énormément de portes, c'est cool, mais ma crainte, c'est qu'ils ne les referment pas toutes. Et j'ai l'impression qu'on va se diriger là-dessus. J'ai bien l'impression et j'ai peur que Daima ne puisse pas refermer toutes les portes qu'il a ouvertes. Et dans ce cas-là, je serais personnellement assez frustré. Bon, au niveau de ce moment-là aussi, on a le fameux bâton là de Goku qui essaie de toucher. Bon, ça j'ai trouvé ça plutôt cool, en vrai ça m'a pas dérangé. On a derrière Goku qui tombe et qu'il y a l'impression qu'il va tomber dans le portail et qu'il va se faire électriser ou électrocuter, mourir du coup. Mais en fait bon là c'était un peu on a l'impression que Goku il tombe pendant 15 minutes, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, ça c'était stylé. Ça voilà, c'était mon moment préféré de l'épisode clairement. Neva avec son franchement là c'était splendide. Là visuellement c'était trop beau, c'était magnifique, c'était plutôt bien réussi. C'est le gros point fort de cet épisode pour moi, c'est ce moment là avec Neva qui est quand même je trouve plutôt bien traité. Donc ce fameux épisode qui s'appelait Tabou semble sans doute parler du tabou de ce portail en fait. Donc c'était tabou de savoir quel était ce portail et on comprend que désormais ils vont aller vers le royaume des démons. On a également la rencontre plutôt rigolote entre Majinku et Majindu avec la milice parce que bah, tous eux aiment énormément bouffer comme Majindu et Majinku, vous l'avez compris. Donc sans doute bon, ça nous fait nous rapprocher un peu de Majinku et Majindu, je pense. C'est surtout fait pour ça, à ce moment-là, pour nous rapprocher d'eux. Du coup, bah, il va sans doute leur arriver quelque chose par la fusion qu'ils ne voulaient pas forcément, ou devenir un méchant, alors que de base, ce sont des gentils personnages, finalement. Je pense que c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Je pense que les méchants sont ici, au niveau des couleurs de visage et tout. Enfin, je pense qu'ils vont fusionner l'intelligence, la puissance, etc. Tout... Bah, je pense que ça va être eux le grand méchant. Du coup, ça, c'est un peu ce que nous confirme cet épisode. Bon, on a vu également Vegeta Bulma ou Vegeta porte Bulma. J'ai trouvé ce moment un peu sympa. Voilà, c'était mignon, c'était cool. Et puis bah derrière, on a l'arrivée de la team sur le premier monde des démons. Alors là, par contre, j'avoue que j'ai bien aimé parce que pour le coup, tu sens que l'atmosphère est différente. Tu sens que l'atmosphère est différente et qu'on va se diriger vers la fin. Mais là, on voit potentiellement que dans l'épisode d'après, Goku et la team et Vegeta, on a vu aussi Piccolo, vont se taper contre littéralement toute la milice qui leur poursuit à leurs troupes. Donc l'objectif, ça va être de terrasser la milice qu'ils ont apportée dans l'épisode 14. Bon, moi je trouve que c'est juste une potentielle perte de temps. Voilà, je trouve que c'est potentiellement juste, encore une fois, de remplir des épisodes. Et je trouve pas que ce soit hyper intéressant que Goku et sa team aillent se tabasser contre la milice, sachant qu'on sait déjà que la milice, elle nous a déjà cassé la tête depuis le début de leur arrivée dans le monde. Donc c'était peut-être un moment d'y mettre un terme. Ou alors que Goma dise de lui-même, bon, les gars, vous savez à rien. Allez, vous savez quoi, c'est moi qui prends le relais. Voilà, parce que je me demande à quoi il s'est... Enfin, bon. Voilà. Donc, on a également la pré-shot de l'épisode suivant avec les vaisseaux qui vont tirer sur la team, avec Vegeta. Voilà. Et ça, par contre, ça m'a mis en alerte. J'étais en mode, quoi? Et l'épisode s'appelle, du coup, le troisième œil. On voit, du coup, littéralement Dabra avec une clé dans la main. Alors, je me suis dit, quoi? Dabra n'est pas mort? Quoi? Ça, c'était un plot twist potentiellement incroyable. On voit que Dabra n'est pas mort. D'ailleurs, on remarquera qu'on n'a pas le M
sur Dabra. Donc on comprend que ce n'est pas Majin Dabra. Enfin, oui, c'est pas Majin Dabra, c'est vraiment le Dabra du monde des démons. Et du coup, bah, on sait qu'il était du... On devait le savoir du début, ça, mais bon. Du premier monde, avec une clé dans la main, avec une clé sur laquelle on voit le logo d'un œil. Donc, je pense que c'est potentiellement Dabra qui... peut-être sait que son sort va lui être scellé et que c'est lui qui a la garde de ce troisième œil, on ne connaît pas le pouvoir de ce troisième œil, qui peut-être va le sceller à Ibis, va le donner à Ibis. Peut-être qu'il était un proche d'Ibis, Dabra, on ne sait pas, c'est ce qu'on va voir. Et que bah, on sait que d'ailleurs c'est son œil qui est là, Ibis au milieu de son ventre. Donc je pense que c'est un flashback. Je pense vraiment que c'est un flashback, les gars. Je pense que c'est un flashback et que dans ce flashback, on va voir en gros... bah, Dabra donner la clé du troisième œil. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il était sous pression? Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Est-ce qu'il savait que Babidi allait prendre part de son esprit? Et du coup, bah, il préférait donner avant l'œil pour pas que peut-être Babidi s'en empare. Ou alors, est-ce qu'il est encore vivant? Mais j'y crois pas trop. Donc ça m'a tenu en haleine. Et pour le coup, j'ai hâte de voir le prochain épisode. Mais j'ai quand même l'impression que ça va quand même pas encore démarrer comme il faut, quoi. Je veux dire, là, les gars, il va rester 6 épisodes. Donc, 6 épisodes, moi, je suis désolé. Alors, c'est ce que je reprochais au combat contre le Tamagami. Le combat contre le Tamagami, j'étais le premier à dire contre le Tamagami 3. Vous savez, c'est un peu le meilleur moment, finalement, qu'on a pu vivre pour l'instant. Et c'est pas non plus stratosphérique. Mais j'étais le premier à dire, ok, les gars, le combat de Tamagami, il est très bien animé, il est très beau. Mais premièrement, il n'y a pas d'enjeu. Goku, il est pas dans sa pleine puissance. Et en réalité, bah, ça dure 5-6 minutes. Moi, je suis désolé, mais j'aimerais quand même voir des combats qui durent potentiellement 1, 2, 3 épisodes, mais entièrement. Est-ce qu'on vient m'attraper ma veste si je dis que, franchement, 2 épisodes de combat, c'est quand même un peu normal. On est dans Dragon Ball et je parle de combat, pas de discussion, pas de on joue à des jeux. Là, ça y est, c'est censé être la fin. Donc, on veut du combat, on veut de la pleine puissance, on veut que ça, il y ait un peu de tragique un petit peu quand même. Vous voyez que c'est ces rebondissements de situation, de scénario, la fusion, les transformations, il faut que ça envoie. Parce que sinon, bah, on retirera de Daima, même pas ce côté un peu fan service qui, bah, finalement, est même en train un peu de se perdre. Alors vous allez me dire, mais c'est pas très bien. Mais moi, je trouve que c'est important aussi qu'il y en ait un petit peu de fan service. Le SSJ3, les gars, n'a servi qu'à ça. Et c'est pareil, le SSJ3, bah, on n'a eu aucune remarque de Goku qui vient le voir pour lui dire, ah putain, mais... Ou Vegeta qui dit littéralement, bah... moi, cette forme, j'aime pas, je m'en servirai plus, je sais pas. C'est la seule la dernière fois, je l'aime pas du tout. Voilà, ça réglerait pas mal de problèmes, tu vois. Donc, bah, pas mal de choses qui tournent en rond, et moi, sincèrement, j'ai pas trouvé que c'était un excellent épisode. Sincèrement, alors, bon, j'aime bien Daima, hein. J'aime Daima, et j'ai hâte de voir, mais encore une fois, la scène de la mise, je la trouve beaucoup trop longue pour ce qu'elle apporte. À terme, je pense qu'elle apportera rien. Alors, j'espère au moins qu'elle apporte cette fusion avec... cette idée de scénario que je viens de vous donner. Donc voilà, ça j'ai compris à quoi ça servait dès le début, c'était pour nous sympathiser avec les deux et au final on nous fait comprendre qu'ils sont très gentils, mais que bon, je pense qu'il va leur arriver quelque chose qui va nous faire en mode rager un peu contre Arinsu, clairement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui étaient trop longs. C'est pareil, là il en parle pas le frérot, mais la transition entre le monde 2 et le monde des démons, là, le premier monde des démons, bah c'était trop long là dans le tunnel là, c'était un peu long, tu vois. Donc c'est encore une fois un peu longué et j'aimerais que là vraiment on sait que maintenant Daima va se terminer. Là il faut vraiment que ça passe parce qu'on a eu 2 épisodes de suite qui étaient quand même vachement longués quand même. Donc voilà, même s'il y a eu des moments beaux où l'animation moi je la trouve belle, je trouve que Daima c'est beau, c'est agréable à regarder. Maintenant, j'aimerais que on en sorte des choses de Daima. Donc, il va falloir passer à l'étape supérieure. Maintenant, il n'y a pas tout que j'ai pas aimé. Hein. Le moment avec Vegeta et Bulma, j'ai plutôt bien aimé. Ce moment-là, j'ai pas dit que j'avais pas aimé. Je trouve qu'il est plutôt bien fait, bien animé. Et moi, j'aime bien ces deux-là pour le coup. Il y a eu des moments stylés. Le moment de Neva est vraiment, vraiment incroyablement bien animé pour le coup. Donc maintenant, j'aimerais qu'il débloque la pleine puissance. Voilà, j'aimerais que les prochains épisodes débloquent la pleine puissance et qu'on puisse faire waouh. Un vrai waouh, pas juste un waouh. Caméra contre Tamagami, on a fait waouh, mais tu sais, c'est Tamagami, enfin, c'est pas un vrai démon, c'est pas un vrai méchant. Donc, voilà. On aimerait qu'on fasse un gros waouh, et qu'on se dit, bon, bah là, les gars, Daima, les 3 épisodes là, ça a été n'importe quoi, ça a pété, ça a envoyé, et ça va rester dans les mois ou voilà, à venir, des souvenirs importants. Parce que bon, on aimerait que, voilà, ils sont sympas en basse forme, Goku et Vegeta, hein, ils sont sympas. Goku Mini et SSJ3, j'aimerais quand même bien te voir un petit peu quand même. Donc voilà.
Vous me dites ce que vous en pensez les gars, j'ai peur que ça aille trop vite, j'ai un peu peur qu'on soit dans les 2 derniers épisodes, et enfin le Majin il se transforme, et puis Goku et Vegeta ils vont fusionner, et puis Goku il va avoir une nouvelle forme avec la fameuse énergie qu'ils ont mis dans le vaisseau là, vous savez l'énergie du royaume des démons qui va lui être transmise, il va avoir une espèce de forme dans le royaume des démons, et du coup il va presque one shot le méchant, c'est fini, il va tomber, il va redevenir en basse forme, ils s'en vont, merci, au revoir, Glorieux reste dans le monde, Perziver reste dans le monde, et c'est fini. Et ça serait un petit peu trop léger, j'espère, en tout cas, si ça se passe comme ça, qu'au moins on ait la chance de pouvoir l'apprécier sur plusieurs épisodes. Je pense qu'au bout d'un moment, on est en droit de demander du vrai combat. Et je pense qu'il faut que ça démarre maintenant. Je vous fais des bisous les gars, prenez soin de vous et dites-moi ce que vous en pensez de ma review de l'épisode de Daima. Ciao les gars.